Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto carterie, carte de Noël, carte de vœux. Donc aujourd'hui, je vous propose ce qu'on trouve sur les blogs américains sous le nom de Triangle Corner Pop-Up Card. En fait, c'est une carte pop-up encore et qui s'ouvre sous forme de triangle. Donc, une fois qu'elle est fermée, elle se présente comme ceci, donc facile à glisser dans une enveloppe. Et lorsqu'on l'ouvre, vous la dépliez et votre pop-up est ici. Voilà. Donc j'essaye de vous le montrer. Voilà. C'est donc ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc pour ça, il va vous falloir du papier imprimé et du papier Bristol cardstock de la couleur qui va avec votre collection. Donc moi j'ai choisi là, pour celle que nous allons réaliser ensemble, de prendre un papier de chez Ecopark sur Noël et de prendre du cardstock rouge pour faire la base. Donc on va voir ensemble ce dont on a besoin. Il va vous falloir un morceau de 20 par 20 de cardstock. Donc il faut que ce soit quand même un peu épais parce que c'est ça qui vous sert de base pour tenir, c'est votre structure en fait. Ensuite, pour la décoration sur les côtés, il va vous falloir 2 morceaux de papier imprimé, les voici, de 9,5 par 9,5. Donc ça ira ici. Ensuite, en dessous, il va vous falloir 2 morceaux de papier imprimé ou de cardstock uni. Là, j'avais mis du cardstock vert d'eau de 9,6 par 9,6. Ensuite, pour la partie sur laquelle vous allez écrire votre message, il vous faudra un morceau de Bristol de 9 cm, un carré de 9, et ici, un papier imprimé, également un carré de 9 cm. Ensuite, pour la partie pop-up, ce sont des cercles. Donc, j'ai pris, sur le dessus, c'est un cercle dans du papier aquarelle. Vous pouvez prendre un papier ordinaire si vous ne colorisez pas votre tampon. Il va vous falloir également pour le socle du pop-up un autre cercle dans un papier, alors ou du cardstock uni comme la base ou un papier qui va avec la collection. J'ai pris l'autre côté de celui-ci. Donc pour ça, il vous faudra un die cercle de 7,6 cm. C'est à peu près les dimensions. Et pour faire le pop-up, il vous faut un morceau de cardstock de 8 par 16. Et pour fabriquer le pop-up, il vous faudra un die qui cette fois-ci fait, le mien fait 6,8. Donc plus petit que celui qui sert de base et celui qui sert à mettre le dessin en aquarelle. Et ensuite, il vous faudra 2 petits morceaux. Là, je ne vous donne pas de dimension exacte parce que ça dépend de la taille de votre tampon. Un petit morceau blanc sur lequel vous allez tamponner votre message et un morceau de cardstock coloré pour le faire ressortir. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut côté papier. Au niveau matériel, il va vous falloir un plioir, de la colle, une paire de ciseaux, de la mousse 3D, puisque cette partie ici est en 3D, des glue dots, parce que vous allez aussi mettre 2 petits aimants. Donc là, ce sont des petits aimants qui font 1 mm d'épaisseur sur 1 cm de large. Je les ai achetés sur Amazon. Donc ces aimants, ils viennent se positionner, je vais vous montrer, ils vont venir se positionner sous
le Bristol blanc et sur cette partie-là. Et ça, c'est ensuite recouvert d'un papier imprimé. Ces aimants servent à maintenir la carte dans cette position. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, la carte aussi fonctionne. Hein. Il faudra vraiment bien faire les pliages pour qu'elle se maintienne bien. Les aimants servent simplement à assurer ce maintien ouvert. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le matériel, donc maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par la base. Donc on prend le cardstock de 20 par 20 et on va venir le plier à 10 dans un sens et un 10 dans l'autre. Ensuite, il va vous falloir votre paire de ciseaux. Nous allons venir découper cette partie-là, donc de l'extérieur jusqu'au milieu. Si vous êtes plus à l'aise avec le cutter qu'avec le ciseau, allez-y. Mais surtout, on s'arrête au milieu. Donc, c'est cette partie-là qui va venir comme ça. Maintenant, on va s'occuper ici, ces deux parties-là, il va falloir faire des plis au milieu des carrés, selon les diagonales, pour pouvoir rabattre sur l'extérieur. Donc, notre structure est faite. Mais vous voyez que là, l'intérêt de l'aimant, c'est quand même que ça tienne bien ouvert. Alors, on va s'occuper maintenant de découper les papiers imprimés. Alors, nos papiers imprimés, ceux qui vont venir sur les deux parties, les deux carrés du haut. Alors, moi j'avais décidé de mettre ce papier-là et celui-ci. Donc, ou on décide de les mettre comme ils sont ici, la même chose en haut et en bas, ou bien, comme sur celui-là, on retourne une partie. Mais ne faites pas l'erreur que j'ai fait sur cette carte-là. Là, du coup, je me retrouve avec un motif dans ce sens-là et un motif dans ce sens-là. Donc, c'est pas malin. Donc vous pouvez aussi utiliser votre massicot pour couper ces deux carrés en faisant attention à ne pas abîmer les pointes. Et le deuxième, donc selon la diagonale, voilà. Donc moi je vais mettre ce morceau ici, celui-là ici, celui-là ici et celui-là ici. Je vais les positionner comme ça. Ensuite, on va mettre les deux papiers qui sont sur le fond. Alors, c'est-à-dire, ce sont, pour moi, ces deux-là. Donc on colle les papiers du haut, les papiers du bas. Maintenant, on va s'occuper de l'aimant. Donc, l'aimant, il va falloir venir le coller à peu près à cet endroit, ici, pas trop près du bord.
Donc pour ça, on utilise un Glue Dots. Donc les miens sont un peu gros, donc je vais le couper en deux. Alors vous pouvez utiliser de la colle aussi, hein, si vous préférez. Donc voilà. La colle, ça évite d'avoir une épaisseur supplémentaire là. Hein. Bon, pour mettre le deuxième aimant. Le deuxième aimant, il doit être sur cette partie-là. Là, on va avoir la carte message et ici le pop-up. Donc, il faut que l'aimant soit collé avant de venir mettre le pop-up. Pour être certain qu'il soit au même endroit que l'autre, voilà, on le laisse aller tout seul. Et sa place est ici. Alors, deux solutions. Ou vous marquez avec un crayon, hop, le tour de mon aimant. Et je sais qu'il faut que je vienne le remettre ici. Ou alors, vous mettez la colle avant de le positionner. Alors, attention à le mettre dans le bon sens aussi. Hein. Vous voyez, il se retourne de lui-même. Si je ne le mets pas dans le bon sens, il se repousse. Donc, voilà. Là, je suis sûre qu'il est dans le bon sens. Donc là, celui-là, je vais venir lui mettre un petit peu de colle en dessous. On va varier les plaisirs. Donc là, en dessous, je lui mets un petit peu de colle. Voilà. Donc, on va laisser sécher tout ça avant de venir les cacher avec les autres papiers. Et on va s'occuper du pop-up. Alors, donc là, on en est là. On a mis celui-là, celui qui est en dessous. On a fermé et on a positionné l'autre aimant. Et on attend que ça sèche. Donc, maintenant, on va s'occuper du pop-up qui va venir ici. Le pop-up, il se compose de plusieurs morceaux. Dans le morceau de 8 par 16, on va venir découper à la Big Shot un cercle. C'est-à-dire que mon papier de 8 par 16, je vais le plier en deux. Hop, je suis collée. Je le plie en deux et je vais venir positionner mon die cercle légèrement en dehors. Je ne sais pas si vous voyez, là, il est légèrement en dehors du papier. Attention à le mettre du côté fermé. Hein. D'accord ? Donc, on vient le positionner un tout petit peu en dehors, de façon à ce que lorsqu'on découpe, ce soit attaché. J'ai gardé la découpe, je crois, pour vous le montrer. Voilà, quand on le découpe, voilà. Donc, il faut qu'il soit un tout petit peu en dehors. Comme ça. Donc pour vous aider, vous pouvez mettre du scotch, du washi, ce que vous avez, pour bien le maintenir à la bonne place avant de le passer dans la Big Shot. Donc je vais le passer dans la Big Shot qui est sur une autre table, parce que si je fais ça là, vous allez attraper le mal de mer, et je reviens tout de suite. Donc voilà, je viens de sortir de la Big Shot. J'avais mis un petit morceau de masking tape pour fixer mon die. Voilà, on obtient ceci. Maintenant, il va falloir venir faire le mécanisme, c'est-à-dire plier une partie du cercle du haut
Hein, il y a celui qui est en bas, qui va être en bas, et celui qui va permettre d'ouvrir. Donc pour ça, il faut mettre parfaitement votre mécanisme droit devant vous et replier à la moitié votre cercle. Alors on regarde derrière, voilà, on est à peu près bien. Voilà, donc là on a le mécanisme. Ça c'est posé et on va venir coller là-dessus, pour moi, le papier aquarelle sur lequel je vais mettre le tampon colorisé. D'accord? Donc le mécanisme est terminé, on le met de côté et on va s'occuper du tamponnage. Donc pour le pop-up, je vais utiliser le tampon avec ces petites maisons en forêt de chez Florilège Design. Donc là j'ai pris une Versafine grise. Que je viens tamponner sur mon papier aquarelle. Voilà. Et maintenant je vais venir coloriser avec de l'aquarelle. Voilà, donc cette colorisation est terminée. Maintenant, on va attendre que ça sèche et on va venir la coller sur le pop-up que l'on a fabriqué tout à l'heure. Donc, avant de monter le mécanisme, il faut qu'on cache donc ces deux aimants. Donc, sur celui-ci, c'est le Bristol qui va nous permettre d'écrire le petit message. Donc, pour que ce soit un petit peu plus joli, on peut arrondir les angles. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Et ça laisse apparaître aussi davantage le fond. Pareil de l'autre côté. Donc là j'ai un petit imprimé OU ici. Donc je les colle. Maintenant, on va venir installer le mécanisme ici. Donc, le mécanisme, il y a déjà le cercle de 7,6, qui est mon cercle de 7,6. En fait, il vous faut un cercle qui soit quasiment aussi large, ouais, un petit peu moins, mettons 5 mm de moins que le carré que vous avez collé en dessous, de façon à ce qu'on puisse le voir. Donc, ce cercle va là, on colle. Hop. Ensuite, le mécanisme. Donc là, il va falloir venir coller cette partie du mécanisme sur le haut de la petite carte. Donc on essaye de bien le centrer, de le mettre droit et on vient le coller. Donc on ne colle bien que cette petite partie, hein, pas autre chose. Donc, je vérifie que c'est bien droit.
bien centré. Voilà, il va venir et après il va se trouver ici. Donc il faut qu'il soit droit. Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, cette partie-là vient se coller sur le grand cercle qu'on a ici. Voilà, quand c'est replié, c'est complètement sur le cercle du fond. Alors on essaye de bien que ce soit bien comme il faut. Donc maintenant, on va venir faire cette petite partie-là qui va être en 3D, qui va permettre à notre mécanisme de tenir debout. Et au dos, je mets de la mousse 3D. Donc on va venir positionner alors il faut que ça tienne là-haut, voilà, et voilà, notre carte est terminée. Et on la replie pour la mettre dans l'enveloppe. Alors si vous souhaitez, comme j'avais fait pour l'autre, vous prenez un petit ruban et vous fermez le tout, ou alors simplement comme ça, et la personne qui la reçoit a votre message ici et votre carte comme ceci. Voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, donné de nouvelles idées pour vos cartes. Et puis, si vous avez des questions, s'il y a des petites choses que vous n'arrivez pas à faire, qui ne fonctionnent pas bien, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires en dessous, là. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment celle qui apparaît dans le petit là-haut, sur la carte Twist Pop-up de la semaine dernière. Voilà, on se retrouve bientôt avec une troisième carte de vœux. Au revoir!